mes petits crumbles! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on entend un petit peu partout, mais on sait pas trop ce que c'est. J'ai dit, les fibres! Oui, les fibres! C'est quelque chose qu'on entend partout, ouais, faut manger les fibres, mais les fibres, c'est quoi en fait? Mhm. Toi aussi tu te poses la question? Alors regarde la suite. Alors, en réalité, il existe deux, pas quatre, deux types de fibres. Vous avez les fibres solubles et les fibres insolubles. Déjà, c'est compliqué. Tranquille, ça va le faire. J'explique, je suis là. Alors, les fibres solubles, c'est ça. Là, tout le monde connaît ça. Ça, it's a pomme. Yeah, apple. Je suis pas si mauvaise que ça en anglais en fait les gars. Ça, c'est une pomme. Ouais, bravo, yes, ça c'est super. Bon, bref, passons. Les fibres solubles, comme la pomme, ou les bananes. Sorry, elles sont super noires. Je crois qu'elles vont finir en banana bread ce soir en fait. Bref, c'est des bananes. Ok, super, mais tu nous as toujours pas dit c'était quoi les fibres solubles en fait. Les fibres solubles, les gars, c'est des fibres qui vont ralentir votre digestion. Ça va ralentir le transit. Ça va faire en sorte que vous soyez plus longtemps rassasié en fait. C'est-à-dire qu'en mangeant des fibres solubles, comme une pomme ou une banane, ou il y en a plein d'autres, je vous dirai après tout ce qu'il y a, ça va ralentir le transit comme je disais, et vous serez plus vite repu. Oui, voilà. Vous aurez moins faim et ça va durer pendant plus longtemps. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, ça exite les petites fringales 2 heures après qu'on ait fini de manger. J'ai grave envie de me taper un petit beefsteak là. Non, 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 non. Ça, du coup, grâce aux fibres solubles, c'est fini. Mais ce qui est super, c'est qu'elles n'ont pas que ça comme rôle. Elles vont diminuer le cholestérol et les triglycérides. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cholestérol et les triglycérides, en gros, c'est le gras. Voilà. Ne m'en voulez pas, tous mes collègues, futures diètes, tout ça, ne m'en voulez pas de vulgariser comme ça, mais désolé, c'est la façon la plus rapide de faire comprendre les choses, c'est du gras, ok? Donc elles vont faire diminuer votre taux de gras, mais c'est hyper imagé les gars, hein. Franchement, c'est à prendre avec des pincettes, c'est hyper imagé, mais bon, ça va faire diminuer votre taux de gras, qui n'est pas forcément si mauvais. On en reparlera plus tard, c'est pas pour maintenant parce que sinon on va partir trop loin. Et en plus, ça va nourrir les petites bébêtes qui sont dans votre bidou. Et oui, c'est-à-dire que les petites bébêtes qui sont dans votre bidou, elles vous mangent les fibres. Miam, 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 miam. Comme ça. Et du coup, ça va protéger de certains cancers ou du diabète, de l'obésité. Ça peut protéger aussi de certaines maladies cardiovasculaires. Donc ça, on aime les gars. Et ouais, vous vous rendez compte? Rien qu'en mangeant une pomme, tout ce que ça fait? Non, je rigole, hein, c'est pas en mangeant qu'une seule pomme. Hein. Donc, en fibres solubles, qu'est-ce qu'on a? La pomme, la banane. Après, il y a aussi du riz. Yes, j'ai pris du riz, les gars. Vous notez, attention, je ne sponsorise pas la marque. Ok, c'est juste du riz. Voilà. Après, vous avez amandes, de l'avoine, des graines de chia ou chia. Franchement, je crois que tout le monde dit différemment. Quand je suis arrivée en cours, certains de mes collègues disaient chia, d'autres kia, certains profs kia, d'autres chia. Bref, moi je dis Kia, ok, je kiffe dire Kia. Si quelqu'un sait exactement comment on le dit, ben, je suis preneuse, mettez-le moi dans les commentaires parce que en vrai, j'en sais rien. Et je vais vous dire, je crois que je m'en fiche. Bref, les graines de chia, voilà, bah voilà, ça y est, maintenant je dis chia. Non mais, ok, les graines de chia, c'est, bon, désolé, le pot est un peu sale, c'est ça, ok. Je sais pas si vous voyez bien, je vais ouvrir, tac, c'est ça les graines de chia. C'est des petites graines qui vont gonfler en plus, un peu comme le tapioca, si vous ne connaissez pas. C'est super, c'est plein de fibres solubles, c'est plein de protéines, ça a plein de vertus. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur les graines de chia, mais franchement, au top du top. Bon, bah on en a fini pour les fibres solubles. Maintenant, voyons les fibres insolubles. Les fibres insolubles, elles vont faire l'inverse des fibres solubles, c'est-à-dire qu'elles vont accélérer le transit. C'est clairement les choses qu'on évite de prendre quand on veut aller faire popo. Et oui, c'est des fibres qui vont nettoyer un petit peu votre intestin et qui vont accélérer le transit. Elles sont assez irritantes et le problème c'est que elles peuvent vous faire un petit peu bobo aux intestins ou petit bidou si vous avez certaines pathologies.
Dedans, vous avez par exemple les pruneaux, désolé, j'ai pas de pruneaux, des pamplemousses, désolé, j'ai pas de pamplemousse, l'ananas, désolé, j'ai pas d'ananas, du chou, des carottes, du blé, les légumes secs, le soja, enfin, vous avez un petit peu, voilà, tout ce qui est légumes de façon générale, ou la peau des fruits aussi. Vous voyez, là, il y a la pomme. La peau, il y a des fibres solubles dedans, ok? Et à l'intérieur, c'est des fibres insolubles. Bon, bref, c'est quand même... désolée, elle a une sale tête. Je l'ai eu sur Too Good To Go. Et franchement, voilà. Après, les fibres insolubles sont aussi nécessaires. Il y en a pas, il n'y a pas des fibres qui sont bonnes et des fibres qui sont moins bonnes. Les deux, elles sont complémentaires, ok? Il faut manger et des fibres solubles et des fibres insolubles. Yes? Donc en gros, ce qu'on conseille de manière générale, c'est de manger des produits céréaliers complets. Vous voyez là, riz complet. Complet. Non, je vous prends pas pour des débiles, c'est juste que voilà. Du riz complet, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, quand le riz est complet, il garde son enveloppe autour du riz. Ok, la graine garde son enveloppe, pour être un peu plus précise, et c'est là-dedans qu'il y a les fibres, ok? Donc bien privilégier, tendre vers les produits complets. Je vous dis pas de manger tous les jours du pain complet si vous aimez pas ça, mais ce serait bien de tendre vers les produits complets. Les légumineuses aussi, les lentilles, c'est les haricots rouges, un peu tout ça, c'est pas mal. Pas mal de fibres aussi. Et bien sûr, les fruits et légumes. Ouais, on aime. 5 fruits et légumes par jour, ça vous connaissez, j'ai pas besoin de le dire, ça passe sur la banderole, en bas de la télé, tout le monde sait, yes. On privilégie 2 fruits et 3 légumes en général. Si après vous voulez connaître les portions de fruits, c'est environ 150 grammes. En gros, on se prend pas la tête les gars, on prend un fruit. Une pomme, une banane, 3 abricots. Si vous voulez, je vous ferai un post Insta ou une vidéo sur les quantités, mais nos prises de tête. Yes? Alors, ce que vont faire en général les fibres, notamment insolubles, elles vont former une espèce de pelote de laine autour de votre bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est ce que vous mangez tous les jours, c'est-à-dire c'est votre repas. Voilà, tout simplement, c'est le repas. Les fibres, elles vont englober ce repas, ça va faire une espèce de pelote de laine qui va glisser le long de votre tube digestif, et ainsi, ça va diminuer l'absorption des nutriments. C'est pour ça que les extracteurs de jus enlèvent les fibres et les nutriments sont beaucoup plus rapidement assimilés et sont meilleurs pour les personnes qui ont des pathologies pour assimiler les nutriments. Ok? Du coup, comme ça fait une pelote de laine et que les nutriments sont moins bien assimilés, eh ben, vous n'avez pas deviné? Vaut mieux manger, par exemple, un burger avec une portion de légumes. Comme ça, le burger sera moins bien assimilé que s'il est mangé sans fibres. Après, je dis burger, mais ça peut être tout ce qui est gras, en fait, hein, le burger, parce que ça peut être une pizza, ça peut être tout ce qui est matière grasse, ok? C'est peu importe, en fait. Les fibres vont vraiment faire une espèce de pelote de laine autour de votre tube digestif. Et en fait, les nutriments, enfin voilà, là c'est la pelote de laine, et les nutriments, ils vont avoir du mal, ils vont être bloqués, ils pourront pas sortir. Et ça, donc du coup, ça va diminuer, et ça va aller dans le petit popo. Et oui, du coup, on aime parce que moins d'assimilation. Attention, ça veut pas dire que si vous mangez une assiette de fibres avec un burger, le burger ne sera pas du tout assimilé et que c'est comme si vous avez rien mangé, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ok? Ok. Ça veut dire que ça va réduire l'assimilation et que votre satiété, donc le fait de plus avoir faim, ça va durer plus longtemps. Mais ça veut pas dire que vous pouvez vous taper des burgers tous les jours avec une assiette de haricots verts. Je dis n'importe quoi, ok? C'est vraiment tranquille. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est toujours mieux de manger tout ce qui est gras avec des fibres. Ça complète en fait, c'est une alimentation équilibrée. En fait, ce que je vous explique, c'est tout simplement une alimentation équilibrée. Mais maintenant, au moins, vous connaissez le fonctionnement. Ok? Bon, c'est à peu près tout sur les fibres, il n'y a pas mille trucs à raconter. Si jamais vous avez des questions, si jamais je suis passée trop vite sur quelque chose, si jamais j'ai oublié quelque chose, c'est fort probable. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir.
Et si vous aimez ce genre de vidéos et ces petits tips nutrition, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein 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 de bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!